Info. Bonjour Ala Bouassira, Bonjour. ambassadrice de Palestine, vous représentez l'autorité palestinienne en France. On l'entendait, le porte-hélicoptère français Tonnerre est au large de Gaza et on apprend ce matin qu'il ne peut prendre en charge que 4 blessés. Est-ce que moi, pour le symbole, c'est important qu'il soit là? L'important aujourd'hui, dans ce moment très, très grave, c'est, le cessez-le-feu immédiat. Un cessez-le-feu immédiat qui doit être demandé, par la France, par toutes les puissances européennes, par les États-Unis, par les acteurs internationaux qui ont donné un feu vert à Israël de mener, le génocide, en cours. Le génocide qui nous a amenés à une atteinte très, très grave à l'intégrité physique et mentale de, toute la population civile dans la bande de Gaza. Vous vous demandez aujourd'hui, d'une part, un cessez-le-feu très clair, une demande de cessez-le-feu très claire de la part de la France, et vous voudriez que la France reconnaisse une volonté génocidaire de l'État israélien? La première étape aujourd'hui pour sauver les vies, pour pouvoir apporter de secours humanitaires, c'est un cessez-le-feu immédiat. Aujourd'hui, dans la bande de Gaza, il y a un cas de génocide, il y a un crime de génocide. Je cite l'ancien procureur de la CPI, Okambo, qui a dit que Cour pénale internationale. voilà, couper l'eau, l'électricité, le carburant, la nourriture, nommer dans un cas, transformer toute la bande de Gaza en un camp d'extermination. Le directeur le Haut Commissariat des droits de l'homme, a parlé d'un cas atypique de génocide. Aujourd'hui, l'ensemble de la population gazaoui est agressée, est massacrée, est transférée par la Et quand force. quand l'eau est à nouveau acheminée en certains endroits de la bande de Gaza, quand on laisse passer des convois humanitaires, pour vous, ce n'est vraiment pas assez, ça ne représente rien? Combien de camions sont rentrés dans la bande de Gaza? Combien de camions d'eau? Combien de camions de nourriture? Et c'est uniquement pour la partie sud qui répond pas du tout au Mmh. minimum des besoins de la population pour la survie. Le nord de la bande de Gaza est anéanti, est coupé, est privé de toute essence qui permettrait la vie. Les hôpitaux sont à l'arrêt. Hier, l'hôpital central de Gaza a arrêté de fonctionner. Il fonctionne qu'avec un seul générateur aujourd'hui, à savoir qu'il abrite 60 000 déplacés, 60 000 civils palestiniens et 6 000 blessés Qu dans la bande de Gaza. 14 des 36 hôpitaux, dans la bande de Gaza ne sont plus opérationnels d'après l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, si on est blessé, dans la bande de Gaza, que se passe-t-il? Bah, les blessés ne sont pas soignés. On a vu, je crois tous, les blessés allongés dans les couloirs des hôpitaux. Ça nous amène dans un drame humanitaire sans précédent. Et c'est pour cela, c'est le moment d'agir. Aujourd'hui, les chiffres augmentent, les chiffres des blessés. 32 000 blessés, avec 9 061 morts, plus de 3 600 enfants morts, 2 300 femmes Mmh. assassinées. Aujourd'hui, l'autorité palestinienne que vous représentez, reprend ces chiffres du Hamas. Pour vous, ce sont des chiffres absolument, crédibles qu'on ne peut pas, remettre en question? Écoutez, c'est pas de la joie de dire des tels chiffres. Moi, j'aurais bien aimé que ces chiffres soient bien exagérés, mais ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Et l'armée israélienne annonce désormais avoir encerclé la ville de Gaza. À quoi vous vous attendez pour, ces prochains jours, ces Moi, prochaines j'attends semaines? au génocide dans tous les termes de mots. Aujourd'hui, toute la population civile est prise en otage dans la bande de Gaza et surtout maintenant dans la ville de Gaza. Et vous appelez donc, la communauté internationale, notamment, la France, à prendre, position, à demander ce cessez-le-feu, à s'engager davantage. Est-ce que vous J'invite, pensez que ça pourrait changer quelque chose? bien sûr, j'invite la France à reprendre et retrouver sa voix singulière basée sur le droit. La France affirme qu'elle le fait et qu'elle a toujours continué à le faire avec une position équilibrée, en continuant à prôner la solution à 2 États, en apportant une aide humanitaire, tout en expliquant qu'Israël a le droit de se défendre et partage ce but d'aller anéantir militairement le Hamas. Vous ne trouvez pas cette position équilibrée? Toute discussion de la solution à deux États doit commencer par un cessez-le-feu immédiat, par l'arrêt de ce génocide, par l'arrêt des agressions, par sauver les vies. Il est pas possible, il est incompréhensible de donner un morceau de pain avec un main et on tue avec l'autre.
aujourd'hui, pour reprendre un Mmh. perspective politique, il faut arrêter le génocide, il faut un cessez-le-feu immédiat, il faut que la France réagisse en responsabilité en tant que membre permanent du Conseil de sécurité et commence à œuvrer vraiment selon le droit, en se basant sur le droit à mettre terme à ce Mmh. génocide et puis mettre terme à l'occupation et l'apartheid israélien de l'ensemble de territoires palestiniens occupés, y compris dans la bande de Gaza. On entend votre préoccupation sur le sort des civils. Est-ce qu'aujourd'hui, l'autorité palestinienne demande au Hamas de libérer les otages? Nous étions très clairs, il faut libérer tous les otages, palestiniens et israéliens. Il faut savoir qu'il y a plus de 9000 otages palestiniens, détenus politiques palestiniens, y compris des milliers, Pour vous, ce sont des otages, pas des prisonniers. bien sûr, des milliers de détenus Est-ce administratifs, que vous diriez à sans l'inverse que inculpation, les sans otages dans la jugement. bande de Gaza sont des prisonniers? On est aujourd'hui, il y a une réalité. Je le redis, Une réalité que nous ce sont sommes des clairs. otages, des civils pris en otage? Il faut libérer tout otage civil des deux côtés, mais pas d'un côté et pas de l'autre. Ça, c'est une position très très claire. On est clair sur ça. Mais Ça veut dire que vous il demandez, faut vous, un pas échange mettre de une vie prisonniers? plus précieuse qu'une autre. Toutes les vies doivent être traitées de même Mmh. manière. Toute vie est égale à l'autre. Il faut arrêter la politique de deux poids, deux mesures. Il faut aujourd'hui changer la réalité dramatique dans la bande de Gaza et dans l'ensemble du territoire palestinien Dans occupé, car déjà mmh. 130 Palestiniens sont aussi assassinés par l'armée israélienne et par les colons en Situation tendue Cisjordanie, en Cisjordanie, en effet. explosives. D'un mot, est-ce que, vous trouvez que c'est une voie à suivre, ce que propose le Hamas d'échanger, tous les prisonniers, palestiniens, en Israël contre les otages? Ça serait une étape positive, mais c'est aujourd'hui aussi la communauté internationale qui Mmh. doit agir avec responsabilité et en conformité avec le droit humanitaire international. Le Hezbollah libanais annonce avoir attaqué, un peu moins de 20 positions, militaires israéliennes dans le nord du pays, hier soir, et il y a cette première prise de parole du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, attendue, aujourd'hui. Est-ce que vous craignez qu'il ouvre un nouveau front avec Israël? Bah, nous craignons toute instabilité et toute explosion dans la région. Vous Et, l'appelez à la modération? on appelle à l'arrêt de l'agression, à la source des problèmes, à Mmh. l'arrêt de ces génocides, à l'arrêt de l'occupation, à l'arrêt de l'apartheid. Et depuis des années, Mais quant à nous la réaction demandons. du Hezbollah, qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que vous craignez? Est-ce que l'ouverture d'un nouveau front, que la pression militaire s'accentue comme c'est le cas depuis hier, est-ce que ce serait une bonne chose, selon vous, ou au contraire c'est quelque chose à éviter absolument? Mais bien sûr, on craint cette explosion pour toute la Mmh. région et au-delà de la région. Et il faut régler la source de problème pour qu'on ait une stabilité, nous, les Israéliens, la région et le monde entier. Merci beaucoup. Hala Abou Assira, ambassadrice de Palestine, vous représentez l'autorité palestinienne en France et vous le demandez très clairement encore à nouveau. Vous attendez de la France qu'elle exige un cessez-le-feu immédiat pour la bande de Gaza. Merci d'avoir répondu à l'invitation de France Info.